de dire, c'est pas parce qu'il y a la souffrance que Dieu n'est pas bon. Non, c'est que Dieu nous informe que la souffrance existe, mais il nous conseille toujours de choisir la bonne voie. Ces épreuves-là, en fait, il faut d'abord remercier Dieu que ça se passe, et par après, Seigneur, apporte-moi la paix et fortifie-moi. Fortifie-moi, apporte-moi la paix. Je ne sais pas comment faire. Toute souffrance est souffrance. Qu'elle soit haute, petite, mais elle reste souffrance. Maintenant, ça dépend de comment toi tu la vois. Une personne qui va peut-être dire en mode j'ai mon pneu crevé, elle va dire bah ok, je vais le changer, puis c'est bon. Une petite souffrance. Une autre personne, elle va crever, elle va dire ah ouais purée, maintenant je dois encore mettre de l'argent dans ci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans un nouvel épisode de Écho de la foi. Comme vous savez, c'est notre plateforme de podcast où on est en train de s'exprimer, où on partage certains avis, on donne des thèmes et répond même à des questions de certains internautes. Mais comme c'est là aujourd'hui, on a un nouveau thème qui est la souffrance a-t-elle un sens? Un thème assez profond qui va être partagé avec un frère qui se présente plus, mais je vais le laisser quand même se présenter. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Moi, je suis le frère Azaria, aka AZ. Et vous m'avez déjà vu, vous me connaissez déjà, et on change pas une équipe qui gagne. Je suis toujours là. Voilà. Donc ici pour l'épisode ici, on va directement essayer de parler sur base d'un verset qui est dans Romains 8:18. Et dans Romains 8:18, en fait, c'est l'apôtre Paul qui parle et qui nous dit en fait qu'il n'y a, je paraphrase, il y a aucune commune mesure entre les souffrances présentes et la gloire qui est à venir. Donc, j'aimerais qu'on puisse parler de ça, qu'on puisse parler de la souffrance. Est-ce qu'elle a un sens? Vu que si l'apôtre Paul nous parle justement de ce verset qui est en train de nous expliquer qu'il n'y a pas de comparaison entre la gloire qui est à venir et les souffrances qu'on peut vivre maintenant, où on est en train de se dire que c'est pas possible, on n'y arrivera pas, que en fait il n'y a pas de solution concrète ou que c'est de trop pour nous. L'apôtre Paul nous donne un certain espoir pour nous dire que il y aura une récompense qui nous sera donnée et cette récompense-là, elle dépassera même la souffrance que nous sommes en train de vivre. Alors, dans cette dynamique-là, on va directement enchaîner avec la première question que je vais poser à Azaria, du coup. C'est Dieu est-il vraiment bon s'il y a les souffrances? Ben oui, pour répondre à la question, d'abord, ben oui, Dieu est bon, même s'il y a les souffrances. Après, il faut comprendre en tant qu'enfant de Dieu chrétien que, en fait, Dieu nous laisse le libre arbitre. Dans tout ça, Dieu, en fait, il dit en mode, ben il y a des bonnes choses, comme il y a des mauvaises choses. Si on fait les choses mauvaises, ben on risquerait de terminer là-bas. Si vous faites des choses, de bonnes choses, il risquerait de terminer là-bas. Et c'est ce qu'en fait Dieu nous montre. Du coup, de dire, c'est pas parce qu'il y a la souffrance que Dieu n'est pas bon. Non, c'est que Dieu nous informe que la souffrance existe, mais il nous conseille toujours de choisir la bonne voie. Du coup, pour répondre à ta question, ben oui, c'est normal qu'il y ait de la souffrance dans le monde. Ok. Donc, ça veut dire que pour toi, en fait, c'est que, comme par exemple, si on prend le cas de Job, où Dieu est en train de le mettre dans une certaine forme de souffrance, tu dis que, en fait, la souffrance, elle peut être transformateur ou être destructrice de ta personne quand Dieu te met ça justement dans ta propre vie. Pour moi, il y a les deux cas, je vais bien m'expliquer par rapport à ça. C'est que la première, si la souffrance fait en sorte à ce qu'on puisse grandir. Il faut savoir que Dieu nous a créés pour un but et on doit en fait essayer d'atteindre ce but. Je dis ça pourquoi? Parce que en fait, il y a certaines personnes qui vont pas comprendre la souffrance parce qu'ils vont se dire Seigneur est bon, comment ça se fait que je souffre? En fait, pour faire en sorte à ce que tu atteignes la dimension, le caractère que tu dois avoir aux yeux de Dieu, il faut que tu traverses tu traverses des souffrances. Et en fait, c'est cette souffrance-là qui va nous former et faire en sorte à ce qu'on va grandir, que ce soit physiquement ou même spirituellement. Après, on regarde aussi dans la Bible, Jésus, Jésus, avant d'être appelé, on va dire, avant de commencer son ministère, il a dû souffrir. La Bible nous dit que Jésus a passé 40 jours et 40 nuits dans le désert. C'était pour lui une forme de souffrance parce qu'il n'avait pas d'eau. Et je pense qu'il divaguait, il voyait des choses peut-être que nous on ne voit pas, tu vois. Le gars il était dans son truc, tu vois, dans son trip. Mais
c'est une forme de souffrance. Pourquoi? Parce que par après, Jésus, en 3 ans, il a accompli des choses que l'être humain encore n'avait jamais accomplies dans le monde. Ok, Tu vois? Du coup, ok. pour revenir à la question, oui, cette souffrance peut faire en sorte à ce que elle crée de bonnes choses dans nous, Mhm. en nous. Et ouais, ça va faire en sorte à ce que, on puisse atteindre, on va dire, la Transformé, stature, ouais, être être transformé. transformé. Et puis moi, j'aime prendre cette comparaison avec une équipe de foot. C'est que avant d'obtenir la Coupe du Monde ou quelques coupes qui soient dans le monde, soit même le Ballon d'Or, c'est Mhm. que on traverse une période d'épreuve pour comment dire, pour vivre et réaliser en fait le parcours qui a été fait pour atteindre l'objectif en question. Si on te donne la coupe comme ça, ben tu vas prendre la coupe et dire ok merci, tu vas la mettre de côté, mais tu vas pas, il y aura pas Il vraiment n'y de aura pas de sens sens, ouais. dans tout ça. Mais quand tu Mhm. prends la coupe, tu te dis purée ouais, je me suis donné, je me souviens, je me suis Ouais, blessé, il y a eu j'ai ça, fait ouais. ci, j'ai fait ça et tout ça. Ça fait en sorte à ce qu'on puisse Mhm. gagner la coupe. Et maintenant quand je la regarde, c'est waouh, Ouais. ça a toute une histoire, tu Mhm. vois. Mhm. Et Dieu permet la souffrance, parce que c'est Dieu qui le permet. Il permet la souffrance afin qu'on puisse être transformé en cette valeur-là. Maintenant, ça c'est positif. Et le négatif, c'est que le diable aussi, il utilise aussi ce moyen-là. Mhm. Quand il y a une personne qui, on va dire, au bord du gouffre Mhm. et qui se dit ah ouais, Dieu m'a abandonné, Dieu m'a assis, le diable appuie aussi au niveau de la souffrance pour faire en sorte à ce qu'on puisse vraiment tomber et rester à terre. Mhm. Tu vois. Mais dans tout ça, est-ce je reviens sur la première question, c'est que Dieu en fait nous permet, enfin nous donne le libre arbitre. Il dit ok, maintenant tu as deux choix à faire. Le premier c'est de faire enfin de voir la souffrance pas comme une chose que Dieu te charge Je et en mode ah change. c'est compliqué, c'est négatif. Ouais. Mais tu peux l'avoir en mode c'est bon, Dieu veut mon élévation par la souffrance. Mhm. Et aussi Dieu t'attend, enfin veut que tu passes par la souffrance. Pourquoi? Parce que il va faire en sorte à ce que quand tu auras passé ces étapes-là, tu pourras devenir la personne qui veut. Et la personne qui veut, c'est une personne mature, c'est une personne consciente de qui elle est, c'est une personne qui est propre dans son idée, c'est une personne qui est consciente de ce que Dieu lui demande de faire, tu vois. Mhm. Et tu ne peux pas attendre, on va dire, ça sans passer par la souffrance. Ok, ok, ok. Mais du coup, comme tu as expliqué, c'est que, en fait, comment est-ce qu'on peut rendre cette chose destructrice, en fait? Parce que, justement, tu vois, tu as dit ça transformait, Dieu permet, on a vu Job et toutes ces choses. Mais en fait, comment est-ce que on peut rendre cette chose destructrice? Justement, c'est une épreuve que Dieu nous a mis devant nous. Soit c'est une situation qui est là, ça fait des années, mais comment est-ce que elle peut nous détruire, en fait? C'est quoi le fait qui fait que, mais comme c'est là, en fait, cette souffrance-là, en fait, elle me détruit plus qu'elle me transforme. Elle me détruit plus qu'elle me change. Elle me détruit plus qu'elle me procure du bien. Parce que c'est vrai, c'est bien, tu vois. L'apôtre Paul, il nous donne un espoir. Parce que, au final, c'est ça. Il nous donne un espoir comme quoi que ne vous en faites pas. Parce que la souffrance que tu vis, ne t'inquiète pas, parce qu'elle n'est pas mesurable avec la gloire qui est à venir. Donc, c'est une petite souffrance. Mais tu vois, il y a des gens qui sont en mode, mais en fait, cette souffrance-là, en fait, moi, j'en peux plus. Et du coup, comment, en fait, justement, sur base de cet espoir-là qui a peut-être, tu vois, qui fait peut-être rien à une personne, tu vois, comment est-ce que ça fait pour que ça soit destructeur pour cette personne? Après, moi, je me base vraiment sur moi et comment moi je vois les choses. Et c'est pour ça que, en soi, je vais toujours dire à la personne qui est en face de moi que ça dépend d'abord de comment toi tu vois la chose, comment toi tu vois la situation. Déjà, de base, si tu vois une souffrance, toute souffrance est souffrance. Ouais. Qu'elle soit haute, petite, mais elle reste souffrance. Maintenant, ça dépend de comment toi tu la vois. Une personne qui va peut-être dire, en mode, j'ai mon pneu crevé, il va se dire, ok, je vais le changer, puis c'est bon. Une petite souffrance. Une autre personne, elle a son pneu crevé, elle va dire, ah ouais, purée, mais non, je dois encore mettre de l'argent dans ci. Et puis, c'est la pensée, en fait. Ouais. D'abord, comment tu vois la souffrance? Premièrement. Et deuxièmement, c'est de se dire, maintenant, ok, si de moi-même, je réfléchis de par mon intelligence que Dieu m'a donnée, comment je vais faire en sorte à ce que je vais résoudre ce problème? Tu vois? Parce qu'en fait, quand tu essayes de résoudre un problème, parfois même spirituel, de par ton intelligence propre, tu vas pas y arriver. Tu vas dire, mais après même tu vas douter de Dieu, mais Seigneur, est-ce que vraiment tu vas permettre? Mais en fait, dans des moments comme ça, c'est vraiment nous, en tant qu'être humain, qu'on réfléchit intelligemment. Alors qu'il y a des moments où il faut, en fait, parfois on doit seulement lire la Bible et appliquer ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit, Dieu nous dit, donnez-moi vos fardeaux, donnez-moi vos fardeaux, moi je prendrai les vôtres, tu vois.
Et dans ce verset-là, en fait, Dieu nous dit, en fait, faut se dire que ta réalité, la réalisation que tu t'es fait, déjà par rapport à la souffrance, il ne faut pas que tu te dises, c'est simplement le fruit de mon intelligence. Ok. En fait, il y a parfois des problèmes qui se résout pas de par notre intelligence, mais de par la volonté de Dieu. Maintenant, comment tu fais pour le faire? C'est que tu pries, tu dis, OK, Seigneur, me sens dépassé par rapport à ce type de souffrance, parce que, on peut avoir une souffrance par rapport à la perte d'un ami, un membre de famille, ou bien par rapport aux dettes. Tout maintenant devient cher ici dans ce monde, tu vois. On peut se dire, ouais, Seigneur, voilà, j'arrive pas à payer ça. J'ai les huissiers qui toquent chez moi tous les jours. J'en ai marre et tout. Mais c'est aussi une sorte de souffrance. Mais si tu te dis, OK, je vais essayer de trouver des moyens, je vais essayer d'emprunter de l'argent, parfois tu vas encore te retrouver avec plus de problèmes que tu l'étais. Alors que parfois une inspiration divine, en mode Seigneur, OK, je te recommande ça, je sais pas comment demain, est-ce que je vais manger, je sais pas ce qui va se passer, mais Seigneur, j'ai confiance en toi. Je te demande simplement de mettre dans mon cœur la paix et me fortifier par rapport aux événements qui vont arriver. Et puis, par la grâce de Dieu, Dieu fait en sorte à ce que, voilà, il va créer des moyens, il va faire des trucs, et appelle tel. Et c'est comme ça, parfois, dans les moments, on me dit, appelle tel. Et tu dis, mais, en mode, ça n'a rien à voir avec mon problème. Tu vois, tu me dis d'appeler ma mère, alors que moi, en mode, il y a l'huissier là qui va passer, je sais pas comment payer, tu vois. Mais c'est ça, en fait, que Dieu attend et qui veut de nous. C'est ce que la Bible nous dit qu'on doit faire. Du coup, pour moi, c'est vraiment ça. Non, c'est vraiment réel ce que tu dis. Et en fait, dans ce que tu es en train de dire, c'est vraiment de lire la Bible et de pouvoir être à l'écoute de Dieu, tu vois. Mais justement, en fait, tu vois, c'est parce que tu vois la question qui revient, tu vois la question qui revient, c'est en fait comment prier au milieu de cette souffrance, parce que tu vois, comme tu as dit, lis la Bible, tu vois, ou soit prie. Mais comme tu as dit, tu vois, des fois il y a des souffrances, c'est un peu comme tu vois, perdre quelqu'un de proche, c'est compliqué. Ou soit c'est être dans une situation où il y a les huissiers, comme tu as dit, ou par exemple, je prends l'exemple d'un sportif, mais il va se blesser, peut-être quelqu'un genre en mode qui est dans les affaires, mais là il a signé un mauvais deal, tu vois, l'argent rentre pas, quelqu'un qui s'est lancé en indépendant alors que Dieu lui a dit pas. Tu vois, parce qu'il y a des personnes, tu vois, ils ont un CDI, mais Dieu va leur dire d'arrêter leur CDI, tu vois, pour X, Y raison. Et tu vois, et là, Dieu leur dit de leur faire confiance. Et tu vois, c'est une épreuve, tu vois, qui se transforme parfois par une souffrance parce que, au final, t'as ta femme, t'as les enfants, et t'es en attente de ce que Dieu t'a dit. Mais maintenant, tu vois, autour de toi, c'est est-ce que Dieu vraiment t'a parlé? Mais toi, tu le sais. Toi, comme par exemple, tu vois, Job, on lui dit, ah non, fuis Dieu, tout ça, tout ça. Mais t'as cette conviction-là et ça devient comme une souffrance. Mais comment prier? Parce que des fois, t'as pas la force de prier, tu vois. T'as pas la force d'ouvrir ta Bible. Juste le fait d'ouvrir sa Bible, mais ça devient lourd parce que déjà, la plupart du temps, tu vois, les gens, ils prient plus qu'ils ne lisent la Bible. Donc, ça veut dire comment faire au milieu de cette souffrance-là pour justement, voilà, quoi. Déjà, la manière de prier, c'est d'abord, bon, il y a la réalisation, on va pas revenir là-dessus. Bien sûr. Mais comment prier, c'est, dès que tu as réalisé, tu te poses, tu dis, Seigneur, dans ce parcours, dans cette souffrance, permet parfois, et c'est ça qui aide beaucoup, c'est permet de voir le but. Parce qu'en fait, Dieu ne va pas vraiment te dire le chemin, l'aventure, les choses qui vont se passer, mais il peut te montrer le but. Il dit, OK, montre-moi le but. Comme ça, je vois là où tu veux tu vas me mener, tu vois. Et après, dans le parcours, c'est Seigneur, fortifie-moi. Parce que il y aura ces doutes qui vont venir. En mode, Dieu va te dire, tu seras millionnaire, mais en mode, tu sais pas même quoi payer à manger. T'as vu? En mode, j'ai pas mangé, j'ai la dalle, j'ai faim. T'as vu? Mais en mode, toi, tu me dis demain, je suis millionnaire, mais t'es fou, tu vois. Moi, je te crois pas. Et ça, en fait, c'est le diable qui sème ses grains dans nous, dans notre cœur, et à faire en sorte à ce que on puisse se dire, ah non, mais en fait, c'est pas Dieu. Tu vois? Mais dans ces épreuves-là, en fait, il faut d'abord remercier Dieu même que ça se passe, et par après, Seigneur, apporte-moi la paix et fortifie-moi. Fortifie-moi, apporte-moi la paix. Je sais pas comment faire. Et en fait, tout le temps, quand tu as cette période de doute, quand tu as ces choses-là que tu dis, ah, peut-être c'est pas Dieu, ou peut-être, ouais, non, je pense pas que, raccroche-toi à la parole et applique la parole. Parce que là, tantôt, tu disais, lire la parole, c'est bien de lire, mais pratique la parole. Toi, connaître Jésus et vivre Jésus, c'est pas la même chose. Ah, Seigneur, je connais Jésus, mais il y a rien qui se passe. Non, parce qu'une personne qui vit Jésus, il va dire, je peux pas m'en passer une journée dans la présence de Dieu et ne pas sentir Jésus. Tu vois? Du coup, le connaître et le vivre, c'est pas, du coup, connaître une parole et vivre la parole, c'est pas la même chose. Et c'est pour ça qu'il y a certaines paroles qui prennent, on va dire, qui se réalisent en soi que
tu reconnais ce que l'Éternel essaye de nous dire par la parole quand tu vis certaines situations. C'est pour ça que la Bible, on la lit pas vraiment comme un livre. Tu peux la lire comme un livre si tu veux, mais il y a des moments où, quand tu traverses une période de désert, quand tu perds une période critique dans ta vie, il y a toujours des exemples dans la Bible. Prends la parole et tu vas voir quand la Bible dit, ah oui, David, il a fait comme ci et ça. Et puis toi, tu vis cette situation, tu dis, purée, mais je réalise. Et maintenant, tu dis, ok, mais qu'est-ce que David a fait? Parce que c'est ça aussi qui est bien dans la Bible. Ce que tu dis, en fait, c'est que, au final, en fait, il faut avec, surtout pour ce point-là de la Bible, en fait, c'est que il y a plusieurs révélations, mais il faut avoir un réma. Oui. Du sens où les révélations, elles viennent. Tu vois, on peut être à l'église, du pasteur l'a dit une phrase, tu vois, c'est une révélation, tu vois, c'est comme une punchline, tu vois, on est en mode, waouh, quelle révélation, mais est-ce que vraiment tu as reçu ce réma? Tu vois, est-ce que cette parole, tu vois, elle fait pas seulement vibrer tes émotions ou genre, tu te dis, ah ouais, c'est vrai que ce qu'il a dit, tu vois, mais est-ce que vraiment, tu vois, c'est quelque chose qui te, si c'est ça, hein, tu me dis, hein, si je me trompe, est-ce que c'est vraiment genre le réma de, ah ouais, tu vois, quand tu lis la parole, tu dois voir ce réma-là, tu vois, au-delà juste de cette révélation. Bah, avant de continuer, d'abord, tu peux expliquer ce que c'est le réma, parce que, bah, peut-être, enfin, moi, je vois, mais une personne peut-être qui ne connaît pas, qui voit pas ce que c'est. Le réma, c'est même au-dessus de la révélation, puisque une révélation, c'est quelque chose que, par exemple, moi, je vais juste expliquer. En fait, c'est une révélation. Mais en fait, c'est une révélation, en fait, qui rentre en toi et en fait, qui te fait réfléchir d'une différente manière. Et à partir de ce réma-là, en fait, mais tu commences à changer certaines choses de ta vie sur base de la révélation que tu as eue. Parce que tu es en train d'appliquer, en fait, ce que Dieu est en train de dire, et ça t'ouvre les yeux sur quelque chose. Ça t'ouvre les yeux non seulement sur quelque chose qui est physique, mais aussi spirituellement. Spirituellement, t'ouvres tes yeux sur plusieurs choses qui font à ce que, en fait, ta démarche ne peut plus être forcément la même, tu vois. Et c'est ça, pour le réma, pour moi. Que la révélation juste qui a été dite, et en fait, elle fait vibrer mes émotions, mais au final, mais j'arrive pas à l'appliquer. J'arrive pas à en fait prendre conscience que, mais en fait, c'est ça, cette parole, en fait. Cette parole, c'est véritablement cette parole, parce que la parole de Jésus est mort et ressuscité. C'est une révélation. Tu vois, c'est une révélation que tout le monde sait. Mais maintenant, pour quelqu'un, tu vois, et pour certaines personnes, pour nous, tu vois, la révélation de Jésus est mort et ressuscité, c'est en mode, c'est waouh, l'œuvre de la croix. Puis waouh, genre, en fait, Jésus, Dieu qui était Dieu, est mort et ressuscité. Non, je dois le suivre. Non, en fait, je fais l'action de le suivre, tu vois, au-delà juste de recevoir l'information. Donc, moi, je vais encore la simplifier encore en ça, c'était bon, hein, c'était top. Mais je vais encore essayer de la simplifier vraiment pour une personne qui se dit en mode, j'ai donné ma vie hier à Dieu. Tu vois, même ce que tu dis, ok, je comprends, mais c'est quoi réellement? Moi, j'aime prendre les maths. Moi, j'aime beaucoup les maths, tu vois. Et en fait, dans les maths, ce qui est bien avec les maths, c'est que tu as deux types d'études. En fait, tu as l'étude de dire, ok, j'ai appris, on va dire, comment on appelle ça encore? Bon, moi, je suis flamand, du coup, trouver les mots en français, c'est compliqué. Mais en fait, dans les maths, on te donne une formule. On te dit, si tu appliques la formule, alors tu vas pouvoir résoudre l'équation. Ok? Maintenant, la plupart des étudiants, quand on ne comprend pas, on essaie pas de chercher plus que ça, on se dit, on va étudier. En fait, tu vas étudier des trucs. Et c'est pour ça que il y a des moments, tu arrives dans le contrôle, et il y a pas les exercices comme dans le cahier. Et puis t'es là en mode pur, en mode ah, la vénarde, la prof elle a fait truc, elle m'a fait un coup bizarre, tu vois. Alors que en fait ce qu'elle essaie d'apprendre, c'est que se dire en fait il faut pas qu'on lise la formule, il faut qu'on la comprenne. Et c'est ça en fait le remarque. Parfois en fait il y a une parole qui va être dite par Dieu, mais de le réaliser, de la comprendre et de se dire ah ouais en fait ça s'applique dans ma période. Et surtout moi j'aime trop quand la parole de Dieu t'est dit, mais ça match avec ta saison. Ta saison, ouais. Tu vois, en mode, on parle de mariage, et là, tu sais qu'en mode, ah, j'ai trop eu de goumin, maintenant je peux, tu vois le truc. Et c'est vraiment ça, parce que dès que tu as compris la formule, du coup, le réma, ça va faire en sorte à ce que tu vas passer du plan A au plan B, tu vas dire, ah ouais, en fait, c'est plus, je lis pour lire, j'étudie parce que je dois passer mes examens, mais je me dis, en fait, même tu peux me mettre tous les exercices qu'il faut, mais tant que j'ai compris la formule, je peux l'appliquer, tu vois. Et moi, par la grâce de Dieu, et c'est pour ça que j'aime beaucoup les maths, c'est que moi, j'avais compris à un moment de ma vie, j'ai compris ça. Et je me suis dit, je veux pas commencer à apprendre les formules. Moi, même à un moment, je me suis dit, il faut que je reste au moins longtemps dans la formule. Et dès que moi, je connais la formule, j'arrête d'étudier.
Pourquoi? Parce que Ok. Parce que si tu je sais connais, ouais. l'appliquer, c'est que j'ai C'est compris, bon, t'as compris, tu ouais, vois. c'est ça. Et il y a des moments où, moi, en classe, alors j'étais fort en maths, et les gens disaient, mais attends, comment tu fais ça? En mode, comment? J'ai dit, mais gars, la formule, comprends seulement, parce que dès que tu as compris la formule, tu Le peux tout reste, ouais, faire, tu peux tout faire, hein, c'est tu vois. ça. Et du coup, le REMA, le REMA, c'est ça, de manière, enfin, simplement Simplifié, ouais, ouais, expliquer, mais imagé. pour imager. Mhm. Et pour répondre à ta question, enfin, j'ai même oublié ta question. C'est quoi La ta question, question? c'est comment prier au milieu de la souffrance? Ouais, ben, ouais, enfin, j'avais déjà donné une Ouais, ouais. réponse et je vais continuer dans Mhm. celle-ci. C'est vraiment d'abord de, de prier, Seigneur, ok, d'abord fortifie-moi, Mhm. mets en moi la paix, mais aussi permet que je puisse repartir dans les Écritures et de voir la situation que je traverse dans la Bible. Parce que dans la Bible, tout est expliqué. On Mhm. se dit parfois, ah non, moi je vis des choses, même dans la Bible, moi, personne n'a vécu ça. Si, si. En fait, il faut seulement que tu cherches, parce que si tu arrives à chercher et puis tu arrives à matcher le réma, la parole que Dieu a dite, dans ta situation, tu vas dire, ah ouais, maintenant qu'est-ce que je fais? Et tu vois, en fait, tu peux prendre l'histoire de David ou bien même l'histoire de Job, là, tantôt tu parlais de Job. Ok, Job, il était prospère, mais à un moment, Dieu a tout enlevé. Mhm. Non, comment Job, il a réagi? Ok, il s'est dit, ok, je me berce dans les Écritures. Ok, je vais jamais renier Dieu. Je vais continuer, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Et puis il s'est dit, ok, bon, peut-être que je réalise, je fais comme Job, c'est ce qui va arriver, tu vois. Mhm. Et c'est pour Mhm. cela que, ben, en fait, il faut vraiment prier, demander à ce que Dieu puisse te mettre, on va dire, cette situation de par la Bible, et puis Mhm. après toi de lire la Bible et de voir comment ça, les personnages bibliques ont Ok, pu juste, avancer. en tout cas, merci beaucoup, Azaria, Mm. pour ce que tu as dit. J'aimerais juste que tu puisses me dire, en une seule phrase, juste pour conclure, Une est-ce que la phrase. souffrance a-t-elle un sens? La souffrance aux yeux de Dieu pour toi et pour ta vie, elle a un sens, car en fait le but derrière, il est tellement énorme que si on réalisait simplement le but, on serait dit, ah ouais, ça vaut le Mhm. coup d'essayer, tu vois. Ça vaut le coup. De just do it. Ok, Just do it. ok. Mais on va s'arrêter sur le, Ok. ça vaut le coup en vérité, Ça vaut le coup. parce que comme il a dit, il a expliqué, et on aurait pu aller encore plus loin. Si vous voulez qu'on fasse une partie 2 sur les souffrances, ou s'il y aura même d'autres questions, on essaiera vraiment de faire un épisode là-dessus. Mais comme Azrael a dit, fais confiance à Dieu, Mm. et ça va le faire en fait. Malgré la souffrance, malgré les situations, c'est vrai que l'apôtre Paul il donne un verset d'espoir où il dit qu'il n'y a pas comme une mesure entre les souffrances que tu es en train de vivre là maintenant et la gloire qui est à venir. Donc Dieu a prévu quelque chose pour toi et ne l'oublie pas. En tout cas, ce sera la fin de Yes. l'épisode et on se retrouve pour un prochain épisode d'Écho de la foi. Au revoir.